Donc, pour notre projet qui porte sur l'identification des meilleures pratiques et des pistes d'amélioration pour l'élevage des génisses, l'objectif était d'identifier les variables qui allaient avoir un effet significatif sur le coût d'élevage total et l'intervalle entre le premier vêlage et l'atteinte de l'équilibre entre les coûts d'élevage et les revenus générés par la production laitière. Donc, pour ça, on a recruté 87 fermes conventionnelles réparties dans la région du Québec, sur lesquelles on a récolté des informations qui portent sur la main-d'œuvre, l'alimentation, les pratiques de gestion et les charges fixes. On a donc généré 3 bases de données, donc les données recueillies à la ferme, les données financières recueillies par les groupes conseils en gestion et les données de contrôle recueillies par Lactanet pour la productivité du troupeau. On a joint ces fichiers ensemble, on les a nettoyés et on a regroupé d'une première part le groupement à la ferme en groupes uniformes d'âge pour pouvoir comparer les groupes identiques ensemble. Ensuite, on a fait une analyse univariée pour identifier les facteurs ayant une influence significative sur les variables que je mentionnais en introduction, donc le coût d'élevage et l'intervalle pour atteindre l'équilibre. Par la suite, on a utilisé une méthode de regroupement donc qui a comme objectif de faire un classement automatique entre les fermes pour distinguer les différentes performances et pratiques en place. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les résultats juste ici. Donc, le premier regroupement qui était basé sur le coût d'élevage total. Donc, on voit que le regroupement s'est fait sur 3 groupes et qu'en bleu, on a les fermes qui ont eu un coût d'élevage total inférieur et en vert, les fermes qui ont une moyenne de coût d'élevage supérieure. Donc, on voit une bonne différence d'un peu plus de 2 000 $ entre les 2 groupes. Donc, on va essayer de voir ce qui influence, ce que font les fermes qui ont un coût d'élevage inférieur. Donc, on voit que les fermes en bleu ont des coûts d'alimentation inférieurs et surtout ce qui est en trait au concentré. Donc, probablement la proportion de concentré donné ou les coûts. Donc, les coûts d'alimentation qui influencent beaucoup le coût d'élevage total, ainsi que les coûts de main-d'œuvre. Donc, comme on peut voir, surtout ce qui se rapporte aux heures investies par tard durant l'élevage. Donc, qui vont permettre de réduire les coûts de main-d'œuvre et permettre de réduire les coûts d'élevage total. Lorsqu'on fait le regroupement sur l'intervalle pour atteindre l'équilibre entre les coûts de production et les revenus générés par la production laitière, on a toujours 3 groupes. Donc, le groupe en mauve qui a un intervalle plus court, donc qui atteint l'équilibre plus rapidement. Donc, on voit une différence de 3,3 mois entre les groupes extrêmes. Donc, les groupes qui ont un intervalle plus court ont également un âge au vêlage plus hâtif, donc de quelques mois entre les groupes extrêmes. Et ils ont également des performances en première lactation supérieures, donc une production de lait corrigé supérieure qui permet de réduire l'intervalle pour atteindre l'équilibre. Donc, on peut voir que avoir une bonne gestion, les fermes, en fait, qui ont une bonne gestion de leur coût d'élevage ont également une bonne gestion qui favorise la production en première lactation. Merci, au plaisir de discuter avec vous.